La population d'Afrique et d'Asie dépasse de loin les 5 milliards d'habitants, soit plus de la moitié de la population mondiale. Beaucoup d'Africains et d'Asiatiques sont exclus du système bancaire. Comment font-ils pour investir et épargner en même temps? Je vous invite à la rencontre de Madi aux Comores, Tamimoul en Inde et Feifei en Chine. Comment Madi, Tamimoul et Feifei réalisent leur projet de vie sans système bancaire? Bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Avant d'embarquer pour les Comores, la Chine et l'Inde, je souhaite m'assurer que vous avez bien attaché votre ceinture, c'est-à-dire vous avez cliqué sur le bouton s'abonner. Ici votre capitaine Nidwar Daoud. Pour m'encourager à piloter le vaisseau PAEF, mettez 5 étoiles sur iTunes et Spotify. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Madi, qui est fonctionnaire aux Comores dans un collège rural. Il occupe le poste de surveillant général. Et puis, nous partirons également en Chine à la rencontre de Feifei, qui est une jeune femme dynamique qui a un projet de lancer un restaurant street food. Et puis, nous finirons notre escale en Inde avec Tamimoul, qui a l'intention de se lancer dans la restauration type street food. Alors, aujourd'hui, Madi, Tamimoul et Feifei ont un point commun. Donc, comme ils ne bénéficient pas de système bancaire de leur pays, ils font appel à un vieux système qu'on appelle le Shikoa. Qu'est-ce que le Shikoa? Qui peut faire partie du Shikoa? Comment est géré un Shikoa? Quel projet réaliser quand on a récupéré en fait un Shikoa et quelles sont les garanties et les assurances du Shikoa? Alors tout de suite, allons-y voir ce que c'est qu'un Shikoa. Un Shikoa a comme synonyme ce qu'on appelle le mtsango. Le mtsango, ça veut dire tout simplement et littéralement cotisation. Alors c'est un groupe de personnes, ça peut être des amis, des membres d'une même famille ou d'une communauté qui forment une association informelle. Alors tous les mois, ils mettent dans une cagnotte participative, par exemple, 100 €. Donc, si ils sont 10, ces personnes récupèrent à la fin 1000 €. Donc, le système, comment ça se met en place? Il y a un tirage au sort qui est effectué pour désigner le premier qui récupère la cagnotte. Et puis après, les autres suivent en fonction de l'évolution des cotisations. Chacun est libre de les utiliser pour voyager, investir, rembourser ses dettes ou construire tout simplement sa maison. À tour de rôle, les cotisants récupèrent la cagnotte et à la fin, la question est posée si le système continue ou le système s'arrête. Tout est libre, il n'y a pas de formalisation. Alors, qui peut faire partie du Shikoa? Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, il faut être un membre de la communauté avec la réputation bien connue. On ne peut pas juste, en étant un pur inconnu, débarquer et être membre du Shikoa. Il faut déjà être majeur, il faut être capable de cotiser, avoir une activité connue ou avoir une garantie comme quoi on peut cotiser et puis on peut s'acquitter de ces cotisations. Donc il faut aussi parler de son projet en disant, bon voilà, moi je vais rentrer dans le Shikoa, mais j'ai l'intention par la suite de réaliser tel ou tel projet. Donc, les participants décident ou non de faire entrer en fait un membre dans leur Shikoa. Et surtout, il faut avoir une très bonne réputation en matière de finances parce que si on est connu avoir eu des incidents ou des problèmes de remboursement de dettes au sein de la communauté, on ne peut pas rentrer dans le Shikoa. Alors aujourd'hui, comment est gérée cette cagnotte participative qu'on appelle le Shikoa? Le Shikoa a d'office un organisateur, un leader, une personne qui a décidé de l'organiser, ou une personne à qui on a confié la responsabilité collective de collecter les cagnottes, de collecter les cotisations de chacun. Et tout simplement, le collecteur ou le leader du Shikoa, et c'est lui qui a eu l'idée ou qui a eu déjà
une bonne réputation et une bonne expérience. Donc pour être un leader de Chicoa, il faut être reconnu socialement et il faut être connu, bien identifié. Parce que tout simplement, c'est lui qui définit et consulte les autres cotisants, les autres membres de l'association informelle, du montant de la cotisation et aussi du jour de la collecte. En général, la collecte s'effectue après les paies du mois, le versement des salaires. Alors, quels sont les projets qui sont éligibles ou qui peuvent être réalisés avec un Chicoa? Sachez que chaque personne est libre d'utiliser sa cagnotte, son Chicoa, comme bon lui semble. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'exigence. Par exemple, une personne peut récupérer la cagnotte et s'acheter un véhicule. Donc moi, par exemple, mon premier véhicule, j'ai pu participer et cotiser dans un Chicoa et à la fin, j'ai récupéré la cagnotte que j'ai complétée avec un peu d'épargne que j'avais à côté pour m'acheter un véhicule. D'autres personnes se sont lancées, par exemple, dans une entreprise en ayant recours justement à ce système de microfinance. Alors, pour le cas de Madi, par exemple, Madi, il avait l'intention de s'acheter un véhicule, donc il est rentré dans un Chicoa qui a duré 12 mois, donc il a récupéré une belle somme, il a pu s'acheter un véhicule importé à Dubaï. On avait, au début, je vous ai parlé de Tamimoul. Donc Tamimoul, ce qu'il a pu réaliser par la suite, c'est que Tamimoul, lui, il est diplômé dans le domaine administratif, mais n'avait pas de travail, il était au chômage. Donc il a eu l'idée de se lancer dans ce qu'on appelle dans un restaurant de street food. Donc il a collecté pendant 1 an des fonds auprès du Chicoa, justement pour lancer son projet, acheter le matériel, louer l'emplacement au marché en Inde. Et puis on avait Feifei. Feifei, c'est une jeune dame qui a voulu se lancer justement dans le commerce et n'avait pas les fonds nécessaires, donc a eu recours dans sa communauté au Chicoa pour se lancer. Alors, quelles sont les garanties, quelles sont les assurances, quelles cautions quand on fait du Chicoa, quand on fait partie du Chicoa? Sachez que la réputation sociale est un gage. Il faut faire partie d'une communauté, il faut être connu, reconnu et identifié. Et l'enjeu ou la garantie repose justement sur la crainte de bafouer une règle tacite, une règle communautaire, de se mettre en marge de cette communauté. Sans une bonne réputation, il est impossible d'adhérer au Chicoa. Donc tout le système est basé sur la confiance entre les cotisants. C'est pour ça que les cotisants se cooptent, se choisissent, et quand on a une réputation sociale qui est entachée, il est impossible de faire partie d'un Chicoa à moins que l'autre cotisant se porte cautionnaire. Aujourd'hui, bafouer une règle du Chicoa, ne pas rembourser, est considéré comme l'ultime péché. Alors, quel est l'intérêt de le faire? Donc vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà un livret d'épargne à ma banque, je peux très bien épargner, je n'ai pas besoin de vous. Ah ben, sachez tout simplement que les gens qui ont recours au Chicoa, donc soit parce qu'ils sont exclus ou sont loin du système bancaire formel et légal de leur pays, et l'intérêt du Chicoa aujourd'hui, donc, c'est un prêt à taux zéro. Donc, vous récupérez une cagnotte, du cash, pour financer directement un projet ou débuter un projet. Vous n'avez pas la fameuse procrastination en se disant, bon voilà, demain je mettrai 100 € si je vais dans mon compte. Mais avec l'effet groupe, avec la réputation sociale qui encadre et qui veille au Chicoa, vous vous sentez obligé de payer votre cotisation. Vous n'avez pas de frais de dossier, vous n'avez pas de paperasse, vous n'avez pas de formalisme quelconque. C'est un gain de temps. Les gains sont connus à l'avance, la cagnotte elle est connue à l'avance, elle est participative. Et en plus, les dates sont libres, les dates sont définies. Donc vous pouvez vous baser sur le calendrier lunaire ou le calendrier grégorien ou n'importe quel calendrier justement pour démarrer le Chicoa. Alors aujourd'hui, quel est l'impact du Chicoa à travers les communautés d'Afrique, d'Asie, d'Inde, dans les sociétés comoriennes, chinoises et indiennes? Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont exclus du système bancaire,
mais qui ont des projets de vie et qui souhaiteraient se lancer. Dans ce cas-là, on a vu de nombreux projets qui sont lancés. On a vu des barrages qui sont montés grâce au Chikoa. On a vu des familles qui se sont équipées de motos, de véhicules pour aller travailler. On a vu par exemple des dames qui ont finalisé la construction ou débuté la construction de leur maison. On a également vu des femmes qui se sont lancées dans la street food. On a vu des jeunes qui sont diplômés, par exemple, de l'Occident, qui viennent s'installer dans leur pays d'origine, qui se sont lancés dans les entreprises, notamment dans des entreprises, des startups et des cybercafés. Donc, on a vu aussi des mamans dans leur village qui ont lancé des épiceries. Donc, aujourd'hui, l'impact du Chikoa, c'est un impact qui va dynamiser le système économique et qui va surtout apporter de la solidarité entre différentes personnes qui se font confiance. Alors, aujourd'hui, sachez que entre collègues de bureau, vous connaissez la date de vos virements, il est totalement possible de tester un système de Chikoa entre collègues de bureau. Il est possible aussi de personnes qui vivent ou qui se rencontrent à travers les associations, que ce soit des associations communautaires ou autres, de se constituer et de former en fait un Chikoa. Il est possible entre membres de famille, que ce soit les enfants, les parents, entre plusieurs générations, d'organiser un Chikoa familial pour se dire, bon voilà, on va aider chacun, par exemple pour son mariage ou pour d'autres événements, ou pour se lancer dans une affaire, à organiser un Chikoa. Le Chikoa, il peut être journalier, il peut être hebdomadaire, mensuel, bimensuel. Donc, chacun, vous êtes libre d'organiser la durée, la fréquence de cotisation, le montant de cotisation. Sachez qu'il y a un potentiel aujourd'hui dans ces pays-là, donc où il y a plus de 5 milliards d'individus qui pratiquent du Chikoa, et c'est une pratique qui est un petit peu ancestrale. Ça se pratique dans des villages très reculés et il y a différentes formes de Chikoa. Il n'y a pas que le Chikoa basé sur l'argent. Il y a aussi des Chikoa qui sont basés sur du matériel, sur des équipements, et les gens s'entraident justement à travers le Chikoa. Donc le Chikoa, aujourd'hui, quand vous prenez en premier, donc vous bénéficiez d'une cagnotte participative. Donc c'est comme une forme de crédit parce que vous êtes astreint justement de rembourser jusqu'au dernier cotisant. Mais quand vous prenez par exemple à la fin, vous avez épargné pendant de longs mois et vous récupérez cette cagnotte. Et puis si le Chikoa redémarre derrière, vous êtes préempté prendre en premier. Donc vous pouvez vous retrouver déjà avec une forte somme, mais avec la contrainte, bien évidemment, de rembourser. Donc le Chikoa est entre le microcrédit et l'épargne projet. Donc c'est une solution alternative, solidaire et participative dans ces communautés. Et puis même pour des gens qui sont interdits bancaires, aujourd'hui il est possible donc de faire partie d'un Chikoa. Voilà, donc j'espère que cet éclairage, cette pratique qui vient d'autres pays ou d'autres manches, comme certains le diront, vous permettront aujourd'hui d'avoir une solution créative. Donc ça peut même vous donner des idées de start-up. Aujourd'hui, il y a des cagnottes qui sont en ligne, mais ces cagnottes-là, vous avez des frais, vous avez des petites commissions, alors que le Chikoa, l'avantage, c'est que c'est une solution de proximité qui permet de faire circuler des choses. Le Chikoa peut être aussi du troc. Donc, si vous avez bien voyagé, qu'il n'y a pas eu de turbulence pendant ce vol aux Comores, en Inde et en Chine, je vous serai très reconnaissant d'en parler autour de vous, le podcast PAEF, donc d'aller sur les plateformes comme YouTube, Spotify, pour vous abonner et aussi de partager sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent et connaissent en fait ce système qu'on appelle le Chikoa. Alors, si vous souhaitez organiser en fait un Chikoa, si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.paef.live, /contact, pour me contacter, pour me poser vos questions. Je vous donnerai de plus en plus d'informations. Merci et à très bientôt.